disons que c'est une saine curiosité qui malheureusement peut vous entraîner sur des sites ou sur des chaînes YouTube de gens qui jouent avec ça, qui jouent avec la curiosité, qui jouent avec l'inquiétude, qui jouent avec les peurs pour apporter des réponses plus ou moins farfelues, mélangées de vérité et d'erreur. Vous avez aussi un autre qui a du succès dans nos milieux, c'est Denis Sto, il s'appelle Denis Stoffel, c'est quelqu'un que j'ai bien connu personnellement pendant des années. Il s'occupait, je lui ai acheté des voitures, il s'occupait de mes voitures, c'est un garagiste. C'est un nègre. Oui, alors ce genre, voilà, c'est très bien, c'est un garagiste qui a beaucoup lu, qui aime énormément lire, qui a une culture importante, qui a une mémoire absolument phénoménale, c'est-à-dire qu'il retient tout ce qu'il lit. Alors c'est sûr, il est capable de parler face caméra pendant des heures et des heures de l'Apocalypse, des commentaires des pères sur l'Apocalypse, mais à côté de ça, si vous voulez, il mélange avec bien d'autres choses et surtout, il fait des applications sur l'actualité qui sont de son propre fait, si vous voulez, qui sont de sa propre imagination. Tout ça, c'est très dangereux. Nous vous conjurons, mes frères, par l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et par notre réunion avec lui, de ne point vous laisser si vite ébranler dans vos sentiments, ni effrayer, soit par quelque esprit, soit par des discours. Alors moi, je rajoute, soit par des vidéos sur YouTube. Vous voyez, c'est pas le premier clampin, le premier garagiste venu qui doit vous mettre la tête à l'envers. Bon, là, on enregistre. Let's go. Ah, l'enregistrement commence. Bon, on en est au café. Je disais que normalement, nous, on a nos causeries habituelles. Et puis bon, on veut déranger personne. C'est pour ça que tu fais presque plus de vidéos. Ou comme ça, des. Pas mal trop, là. Mais ça va se calmer. Voilà. Et que, en fait, moi, Est-ce que ça pourrait être une pause du temps des fêtes, là? On aurait dû pouvoir faire une pause du temps des fêtes, oui, on aurait dû faire une trêve. Une trêve, parce que bon, je ne crois pas avoir que une fois dans ma vie, je ne crois pas. J'ai mis ma tenue de mécanicien, en fait, Ouais. parce que les gens, tu sais, l'autre fois, ils me disaient que j'étais comme ci, comme ça. Enfin, on ne sait jamais on comment est deux faire. garagistes, Denis. Moi aussi, je suis un garagiste de profession. Bah ouais, mais le problème, c'est que toi, à la limite, on te dit t'es mécanicien, tu sais que t'es un mauvais mécanicien. Mais moi, je ne suis pas garagiste. Et en plus, bon, il y a de la graisse sur ma tenue, mais bon, je suis un très très mauvais mécanicien. Et j'ai eu l'honneur de faire travailler des grands mécaniciens dont je suis très fier. Je les remercie encore aujourd'hui. Et j'ai vraiment une admiration, comment dirais-je, humaine, pas plus, mais quand même une admiration humaine pour voir ce que ces gens, avec leurs mains, sont capables de faire. Et le problème, c'est qu'un peu, il y a une dictature aujourd'hui des gens qui nous interdisent d'avoir un avis simple, quoi. Je veux dire, pas, on monte pas le niveau théologique bien haut, ça pisse pas loin. Je dirais, la série. C'est des perroquets. Des perroquets, un peu, non? On peut-tu dire ça? Disons que c'est assez étonnant que un jour, quelqu'un qui me connaît bien d'ailleurs, avec qui nous avions eu un débat théologique filmé, je peux lui rappeler parce que c'est curieux, je trouve que ces ecclésiastiques, certains nous servent des docteurs de l'Église de mémoire, en vrac, en veux-tu, en voilà, mais ont une mémoire défaillante. Donc, un jour, tu t'en souviens, je me fais attaquer par un certain Navézins. Je sais pas, parce que j'aurais soi-disant trop de succès. Dieu sait que je ne le cherche pas, et je vais le prouver de ce pas. Et qui dit qu'il y a un mécanicien, un fort bon mécanicien, qui m'a vendu une fort bonne voiture. Et vlati pas que là, je suis tranquillement, j'ai pas mal de soucis, donc je n'ai pas du tout la tête à répondre à ce genre de joyeuseté. Un autre dit, oui, il y a un mécanicien qui a du succès dans nos milieux. Je relis parce que voilà. Alors, il cite d'abord
tout ce qu'il faut mettre à la poubelle, et après, il dit, la personne, je suis stupéfaite, dit bien sûr que je connais bien l'abbé Grossin, j'ai du mal à dire Roland, moi je veux dire, mais comme lui, il a dit Denisto, c'est Denistophel, il est mécanicien, déjà les bras m'en sont à peu près tombés, pas pour laquelle mécanicien, je le revendique, c'est pas ça, hein, je veux dire, mais c'est un petit peu déjà, bon ben mon nom, monsieur l'abbé Grossin, je veux dire, c'est bien gentil de me mettre à la poubelle, hein, puisque dire, faut mettre à la poubelle, et un certain Denisto, qui a un certain succès dans nos milieux. Merci, monsieur l'abbé, de reconnaître que je ne suis pas de vos milieux. Oui, peut-être il y a des gens dans ce petit monde de la tradition qui ont regardé ma modeste contribution sur un sujet que, quand j'ai rencontré monsieur l'abbé Grossin, déjà, je lui ai expliqué juste, pas sans prétention, quoi, simplement, je ne suis pas prétentieux, je dis simplement apocalypse, histoire, actualité, coïncidence. Voilà. Alors, ces exégètes nouveaux, par exemple, quand ils nous expliquent l'antéchrist, etc., c'est assez nébuleux. Donc, je cite, et je le redis, donc un certain abbé Zins, et il semblerait, moi, je n'ai pas rencontré monsieur l'abbé Grossin depuis 15 ans au moins. Depuis 15 ans, on ne s'est pas vu. Puisque de toute façon, tout le monde sait dans nos milieux que je suis un mec absolument scandaleux. Donc, pour pas malheur par qui le scandale arrive, je me mets dans ma grotte, et puis voilà. Je dis simplement, monsieur l'abbé Grossin, je vous pose cette simple question. Vous dites que, à un moment donné, parce que des fois j'essaye de comprendre des gens, vous dites que l'actualité qui mélange l'actualité qui est de son propre fait. Non, je veux faire une petite correction. Non, je cite simplement, et ma première source, je dirais, historique et archéologique, autant quand j'ai fait l'origine de la connaissance, mais tous les milieux trado n'ont jamais lu ce que j'ai écrit, mais ce qui est écrit reste écrit quand même, quoi. Et comme ces milieux trado m'ont toujours rejeté, parce que j'en fais pas partie. Pourquoi? C'est très simple. Je viens de la rue. Il y a 40 ans, mon oncle, qui était quand même, qui avait fait le grand séminaire, des formations, vous voyez, à l'époque où l'Église boitait déjà. Donc il m'a expliqué la situation de l'Église déjà en ce temps, et il savait que je lisais beaucoup, donc comme j'avais toujours l'Évangile déjà à cette époque-là, j'étais un très mauvais chrétien. Tout le monde vous dira dans ce monde-là, à un moment donné, un gangster, on m'a traité de gangster. Et donc moi j'avais quand même l'Évangile à côté, et je l'ai lu par curiosité dans une bien mauvaise traduction. Et j'ai pas cherché à en faire des applications. J'ai juste été interpellé quand j'ai vu un code barre et la similitude avec la marque de la bête. C'est tout. Il n'y a pas. Et ça, tout le monde l'a fait. Beaucoup de gens l'ont fait. Je dis, tiens, la marque de la bête, c'est bizarre. Bizarre. Je lis. Voilà. Mais le texte m'est vraiment complètement fermé, quoi. Je ne comprenais strictement rien. Donc, voilà, oui, je comprenais rien. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai un peu étudié n'importe quoi, tout et n'importe quoi. Jusqu'au jour, je vais dire, on va faire court, où je rencontre, parce qu'à l'époque, voilà, j'étais avec les potes, en buvant le pastaga. Les mecs, je leur cassais les pieds avec l'Apocalypse, en disant, putain, c'est bizarre, ça. Il y a quand même des trucs, je sais pas, quoi, vous trouvez pas quand même que je finis dans les trompettes, là, je sais pas, les sauterelles de Saint-Jean, moi je trouve que ça ressemble à un hélicoptère à page. Ça m'interpelle un peu, c'est tout, quoi.
Il n'y a pas de prétention. Je mets simplement, je n'enlève rien de ce que j'ai dit. Par contre, monsieur l'abbé Roland, au lieu de me faire une attaque ad hominem, qui n'a aucun intérêt, quoi, je veux dire, pour la correction fraternelle, j'attends toujours que, à la limite, vous me citiez une analogie que j'aurais faite qui aurait pu égarer le troupeau ou mettre un quelconque problème parmi les fidèles. De suite, mais au cas où vous avez peut-être la mémoire courte, monsieur l'abbé Roland, quand on s'est rencontrés, j'étais effectivement garagiste, j'étais le garagiste des pauvres, oui, j'en ai une voiture pas chère, c'est pour ça que l'abbé Zins, qui n'était pas très riche, monsieur l'abbé Grossin, qui quand même est quelqu'un qui jette pas l'argent par les fenêtres, et c'est bien déjà de ce que j'ai toujours dit, quoi. Je veux dire, dans mes textes, j'ai toujours dit du bois, de l'eau, du pain, Deo gratias, quoi, pas plus, pas plus. Et un évangile, juste un évangile, parce que les temps vont être durs, mais je maintiens mordicus, nous ne vivons pas les temps de l'Antéchrist, n'en déplaise à monsieur l'abbé Zins ou n'en déplaise à monsieur l'abbé Roland. Je crois que ce n'est pas l'heure de s'inquiéter de l'Antéchrist, puisque de toute façon, on sait très bien, puisque je crois que dans sa conférence qu'on mettra, on la mettra en dessous dans l'explication, comme ça les gens pourront comparer, on a quand même, alors, dans la dernière question, après avoir fait un très long développement, j'ai tout relevé, monsieur l'abbé, puisque moi, je me suis jamais permis, je le dis bien, jamais permis d'intervenir dans n'importe quelle chapelle publiquement contre un tel ou un tel, sauf sur les principes. Oui, sur les principes, oui, ça m'arrive de temps en temps d'être un peu moqueur. Je suis un peu moqueur sur les principes, mais pas quand les principes sont avérés. Par exemple, je constate, on a constaté dernièrement qu'il y avait une remontée du bellicisme catholique traditionnaliste qui veulent aller au combat et que beaucoup de gens appellent au combat par les urnes, au combat par un milliardaire qui fait tomber l'argent du bon côté, au combat parce que, je sais pas quoi, pas avec Zemmour, au combat avec la souveraineté du peuple, au combat, je sais pas quel combat, puis d'autres, oui, donc dans ces cas-là, je dirais que j'ai quand même, monsieur l'abbé Roland, en la matière de bagarre, vous me reconnaîtrez quand même une agrégation, puisque, s'il vous souvient bien, vous m'aviez demandé un jour d'aller à mener la bagarre dans une conférence de maître Guglielmi. Moi, en fils obéissant, je vous signale quand même, monsieur l'abbé Roland, que vous m'avez donné 4 mecs à qui j'ai préparé à chacun une question et en même temps la réponse à la question pour que le gars, il sache au moins de quoi il parle. Bon, les mecs, il y en a un qui a bégayé, ils étaient un peu émus. C'est vrai que la salle était pleine et il fallait défendre l'honneur de notre Sainte Mère, l'Église. Je dirais qu'après le temps de la réflexion, je me suis dit que j'ai obéi, vous m'avez donné un ordre, monsieur l'abbé, j'ai obéi, je suis allé effectivement interpeller maître Guglielmi, et je pourrais presque vous dire, puisque j'ai fait poser en premier les questions aux personnes que vous m'avez confiées, donc à chacun je lui ai donné une feuille, comme ça il avait le temps d'étudier sa question et savoir la vérité sur cette question et de pouvoir à ce moment-là écouter ce qu'allait dire maître Guglielmi. Et je me suis réservé la dernière question à cette époque-là
Parce que oui, effectivement, j'ai eu un rêve. J'ai rêvé un jour, j'ai cru. Oh, il y a, je sais pas, une espérance, quoi. Je sais pas si c'est un défaut, l'espérance, hein, je sais pas. Je sais pas si c'est une vertu théologale ou pas. Mais bon, j'ai espéré, attention, et je crois que personne ne me l'interdira, que viendrait peut-être un grand monarque, et ce jour-là, que je serais très honoré de lui ouvrir la porte dorée que Saladin a fait murer, et que les Juifs n'ont toujours pas démuré non plus. C'est assez marrant, puisque le Christ a dit, vous ne me verrez plus, en passant cette porte, il a dit, vous ne me verrez plus que vous ne disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Voilà. Donc, on se retrouve, puisque l'abbé, dans sa conférence, nous parle de franc-maçonnerie chrétienne, c'est ça, il le dit à un moment donné. Ouais, chrétienne, quelque chose du genre, c'était moins peur à l'époque. Moi, je dis simplement, il n'y a pas de bonne franc-maçonnerie, c'est tout à mettre à la poubelle. Dans le meilleur des cas, jusqu'à 33 degrés, vous avez affaire à des crétins, c'est au-dessus que ça se passe, c'est tout. Bon, voilà. Mais pour en revenir, parce que là, tu disais, c'était quoi ta question là, que tu avais posée là, à cette assemblée? Alors, c'est assez marrant, parce que j'ai une admiration pour une histoire assez ancienne, qui est l'histoire de Saint-Avite, qui doit se battre seul dans la cour du roi des Burgondes contre tous les Ariens. Voilà. Et il dit, ok, je viens. Il dit, excusez-moi, voilà, ils sont tous là. Il dit, je vais poser une question. Voilà. Et, bien entendu, cette question portait, on connaît les hérésies ariennes sur la nature du Fils. Bref, on va pas faire le mec intelligent, hein. On va faire vite, court, et ça va être très long. Hein. Tu vas voir que tu vas devoir la couper, cette vidéo. Et donc, forcément, il pose une question, et les Ariens, par leur évêque, essayent de répondre, mais n'arrivent pas, ils se mettent un peu en colère, quoi. Alors, ils répondent pas, donc Saint-Avite dit, excusez-moi, je vais vous reposer ma question. Voilà. Et à la troisième fois où il a posé sa question, le chef des Ariens est mort, étouffé dans la rage et la colère, alors qu'il a posé qu'une simple question. Et j'ai décidé qu'à partir de ce moment-là, c'était vraiment une forme catholique de controverse. Donc, je pose une question à Maître Guglielmi. Pourquoi je pose cette question à ce moment-là? J'avais laissé, parce qu'il était chaud bouillant, il y avait déjà 3 mecs qui l'avaient brocardé, puisque je t'imagine bien que les questions que j'ai fait poser à Guglielmi, je les avais choisies. Hein. Donc, et dans cette assemblée, je sais pas, il y avait 1000 de personnes, 1000. Nous, on est noyés là-dedans, on est 4 ou 5. Et moi, j'avais gardé la dernière parce que je m'étais dit, ouais, quitte à finir un jour mal, autant finir avec panache. Et je pose pas une question réellement, je pose une question fermée. C'est-à-dire que Maître Guglielmi commence, il voit bien qu'il y a 2-3 catholiques chauds bouillants dans la salle, et commence à expliquer que les rapports entre la franc-maçonnerie et l'Église sont tout à fait apaisés. Forcément, c'est la même crèmerie. Alors, je dis, putain, dans ma tête, je me dis, mais oh, qu'il est gonflé. Je dis, excusez-moi, Maître Guglielmi, je vais vous poser une question. Quand vous parlez de rapports apaisés, vous parlez bien avec l'Église de Jean-Paul II. Oui, mais je vous signale quand même que la véritable Église, ça fait 2 siècles que vous l'avez massacrée dans vos révolutions, que vous avez massacré in fine, alors en plus, cerise sur le gâteau, quand il y a eu l'expulsion des congrégations,
C'est un truc, enfin, aujourd'hui on peut en rire, mais c'est historique. Je cite de l'histoire quand même. Hein. Dans l'expulsion des congrégations, vous avez égorgé les petites sœurs de Compiègne, vous avez assassiné les curés dans la Loire. Enfin bref, je dis, maintenant que vous les avez tous tués, est-ce que vous pensez que vous avez apaisé, je dirais, vos relations, ou que peut-être vous vous imaginez qu'il n'y a plus de catholiques? Peut-être vous vous imaginez ça. J'ai dit, ben, je vais vous dire quelque chose, maître Guglielmi. Vous avez fait le plus facile, parce que égorger des petites sœurs sans défense, ou des moines, ou leur piller leurs biens, ou les rendre à la misère, ou les mettre aux galères, ou les couler, est-ce que vous croyez que vous avez détruit l'Église catholique? Non. Vous savez ce que c'est l'Église catholique, maître Guglielmi? C'est ceux qui croient ce qui a toujours été cru et qui font ce qui a toujours été fait. Et ne vous inquiétez pas, peut-être un jour, il restera encore un catholique capable de prendre une épée et de vous couper la tête. Faites attention, méfiez-vous. Méfiez-vous, peut-être que notre Sainte Mère l'Église, un jour, connaîtra des nouveaux chevaliers, comme ceux qui étaient à la bataille de Montgisard avec Baudouin IV. Je crois me souvenir qu'ils étaient 357 contre 150 000, un peu dispersés, enfin bref, une bataille absolument magnifique. Et donc, bon, moi, monsieur l'abbé, vous me demandez de donner l'exemple que doit donner un laïc. Eh bien, écoutez, je suis allé me moquer de Guglielmi et je leur ai expliqué à toute la bande que si des fois il y en avait un qui voulait à la sortie que je lui fasse une explication de texte, là, dans les 1000 qui sont là, il n'y a aucun problème. Je vais sortir et je vais vous attendre. Et, monsieur l'abbé Crossin, vous pouvez demander à ces gens que vous m'avez confiés, c'est-à-dire que moi je les envoie au casse-pipe quand même un peu avec moi, je les connais pas les mecs, je sais pas qui c'est. Et je me mets dehors et j'attends. Et à ce moment-là, miracle, bienveillance du Seigneur, parce que bon, il y avait des gorilles, il y avait un service d'ordre, etc. Moi, je me suis dit, on va se retrouver à la sortie, on va s'emmancher le service d'ordre. Ben non, on nous envoie un vieux franc-maçon, sympa, 33e degré, spiritualiste, qui essaye finalement de nous expliquer que non, nous, la France, on est gentils, on n'est pas comme vous croyez, etc. Et je lui ai répété poliment ce que je pensais, que je ne dirai pas là parce que ça sera très vulgaire. Donc, monsieur l'abbé Roland, est-ce que oui ou non, vous ne m'avez pas envoyé au casse-pipe? Bon, j'y suis allé. Ok, donc vous avez appelé à ce jour-là un simple garagiste, mais si j'ai bonne mémoire, un simple garagiste qui, lui, si vous voulez, cherchait tout simplement où était l'Église, c'est tout. Puisque de toute façon, quand tu lis l'Apocalypse, tu vois bien que avant d'arriver au catéchon et à l'antéchrist, il faudrait peut-être prendre un petit peu l'actualité qui n'est pas de mon propre fait, monsieur l'abbé Grossin, ce n'est pas ma faute. Si par exemple, je dirais que Tchernobyl va dire amertume, qui est une trompette, je crois savoir. Ce n'est pas ma faute si Saint-Jean décrit des batailles avec des instruments de guerre qui forcément n'existaient pas en son temps. Ce n'est pas ma faute. Je cite simplement un hasard. Et ce ne sont que des trompettes, puisque dans mon propos sur l'Apocalypse, moi, j'essaye de dire aux gens, écoutez, celui qui prend l'épée périra par l'épée. Bon, je l'ai compris maintenant, j'ai compris que, bon, la victoire, la plus grande des gloires qu'on pourrait avoir, c'est pas pour moi, c'est pas pour... Non, j'ai compris que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes, et donc c'est pour ça que je me suis appuyé sur les documents de notre Sainte Mère l'Église, particulièrement de la Daras, que j'ai mis en consultation libre pour ceux qui voudraient vérifier si je me suis écarté de
de ce qu'enseignait notre Sainte Mère l'Église. Et je vous remercie, monsieur l'abbé Roland ou monsieur l'abbé Zins, au lieu de dire que je suis une mauvaise personne ou que je suis un mécanicien, qu'importe qui je suis, mais qu'importe, c'est simplement, est-ce que, par contre, au nom de la charité chrétienne, de la charité fraternelle, parce que, en fait, je parle couramment une langue que Pierre ne connaît pas, ça s'appelle le traditionnaliste. Ils ont une langue à eux, tu sais, UDP, machin, des trucs. Donc, c'est pour ça qu'il dit dans nos milieux. Oui, il y a une langue dans ces milieux que j'ai étudié, plus ou moins, parce que moi, j'étais un extraterrestre au milieu. Moi, quand je suis arrivé la première fois dans une messe, je n'ai rien à voir, je suis un ovni. Hein. C'est juste parce que monsieur l'abbé Guirac me demande de venir à sa messe, et que, bien que je n'avais jamais passé de temps dans ces milieux traditionnalistes qui priaient en latin, etc., Monseigneur Lefebvre était déjà mort hein, quand je rencontre l'abbé Guirac. Donc, au moins, qu'est-ce que je fais? Je le rencontre tout simplement dans une réunion monarchiste. J'étais allé voir les monarchistes. Ils voulaient venir avec moi au baston contre les francs-maçons. Est-ce que s'ils ne voulaient pas qu'on fasse des petits coups, quoi, c'est tout. Hein. Mais c'est historique, ça. Hein. Heureusement qu'il y a des témoins, parce qu'on ne me croirait pas. Et donc, l'abbé Guirac, à ce moment-là, est là, à côté de moi, et je lui pose la question la plus bête qui soit. Il est en soutane, vous êtes prêtre? Moi, je ne savais même pas que ça existait des prêtres en soutane. Je ne savais pas ce qu'était la fraternité Saint-Pédis. Je ne sais rien, je savais. Rien. Voilà, j'étais un âne. Voilà. Je lisais juste un livre qui s'appelle le Nouveau Testament et particulièrement l'Apocalypse, où je faisais quelques curiosités. Je trouvais je ne sais pas changer, Apocalypse, histoire, actualité, coïncidence. Voilà, j'étais déjà là-dedans. Et accessoirement, comme monsieur l'abbé Guirac était très occupé et que je ne voulais pas le déranger, je lui ai demandé le privilège d'être son chauffeur et je l'amenais régulièrement de Toulon chez les petites sœurs de Brignoles, ce qui me permettait de lui casser les pieds, lui demander écoutez, voilà, je trouve quand même de drôles d'analogies avec l'actualité et l'histoire dans l'Apocalypse qui pourraient correspondre à un événement, à l'actualité. Mais il n'y a rien de dogmatique dans mon texte. Hein. Mais forcément, tu as toujours un mec qui vient te casser les bonbons pour t'expliquer que tu es un sale mec et que tu n'as pas le droit pratiquement. On n'a pas le droit de le lire. Je crois me souvenir que tu pourras le mettre, l'abbé Bilcock. Hein. Non, non, c'est un livre pécamineux. Je dis, attendez. Ça n'a pas changé, ça, ensuite? Là, ouais, je crois qu'après, il a. Enfin, mais de toute façon, on reconnaît l'ennemi parce qu'il est capable de vous dire tout et le contraire de tout. C'est la marque d'un déséquilibre. Et je dirais qu'il y a certaines personnes, je leur conseillerais, parce qu'ils sont quand même, c'est quelqu'un de très intelligent, monsieur l'abbé Roland, attention, hein, puisque j'ai passé de nombreuses heures avec lui. Et d'ailleurs, à l'époque, quand il était à Lanvallée, s'il a un peu de la mémoire, je lui parlais également de la situation de l'Église et également de la vision de Léon XIII du 13 octobre 1884, qui correspondait au dialogue du livre de Job. Tout le monde le sait, il n'y a rien d'extraordinaire. Et donc, à l'époque, le temps avait passé, j'étais venu en Vendée, et à ce moment-là, je me suis retrouvé par le plus grand des hasards, hein, je n'ai jamais cherché ma route, je me suis retrouvé à avoir un autre prêtre que je pouvais embêter en lui disant, est-ce que vous croyez que je peux écrire ça? Est-ce que... Et vous, monsieur l'abbé, vous savez très bien que j'écrivais un livre sur l'Apocalypse et que je le mets à la disposition de quiconque veut le critiquer. Mais ça n'intéressait personne à l'époque. Je n'intéressais personne. J'en ai parlé à Louis-Hubert Rémy également. Je dis, Louis-Hubert, voilà, tu sais, oh, Denis, tu nous fais chier avec ton Apocalypse, tu dis toujours la même chose. Au moins, on pourra dire que je suis cohérent. Je crois qu'il y a dans la bande des élus, parce que j'ai aussi, comme il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de choses à raconter sur moi ad hominem, je rappellerai que, bon, par exemple, j'ai eu à un moment donné,
comment dirais-je, relation avec la famille Laurençon, qui eux, le père Laurençon, lui, c'est l'église, il n'y a plus d'église, il n'y a plus de curé, il n'y a plus de pape, il n'y a plus rien. Et un jour, qui m'écrit, je l'ai gardé, parce que c'est quand même, Denis, j'avais sorti donc ma série sur l'Apocalypse, parce que, bon, j'étais retourné un petit peu, le hasard a voulu que je me retrouve un peu ermite, c'est assez curieux, donc je suis retourné à mon texte, que j'avais soumis à de nombreux prêtres. L'abbé Roger sait très bien que j'ai toujours travaillé ce texte. L'abbé Maury m'a aidé. Enfin, je signale quand même, monsieur l'abbé Roland, si vous avez un peu de mémoire, que moi j'étais juste le fidèle de l'abbé Maury, qui était un prêtre ermite, et accessoirement, si vous en rappelez, un théologien d'un niveau, je ne sais pas qui pouvait l'égaler en ce temps-là, puisque c'est lui-même qui m'a expliqué la thèse de Cassis Jacob, mais en quoi elle était tordue. Voilà. Mais toujours avec beaucoup d'humilité et toujours avec une pointe de rire, puisque aujourd'hui on se retrouve, toi, les Québécois, ou nous en France, on se dit toujours cette question, où est l'Église? Et tout le monde prétend être l'Église. Moi, je ne sais pas où elle est. Je ne l'ai pas vraiment trouvé. Je l'ai pas trouvé, et je dirais même que ce que je sais des catholiques que j'ai lus, je me dis, non, je ne suis pas encore, je ne me réclame pas encore. C'est catholique, c'est vachement dur, les mecs. Dernièrement, j'avais une discussion justement sur les pénitentiaires du 10e, 12e, 14e siècle. Voilà, sur quelle pénitence on doit recevoir. On doit recevoir pour les péchés innombrables, le juste pêche 7 fois par jour. Donc, bien entendu que la première chose que tout catholique doit espérer, c'est d'être en état de grâce. C'est pas facile. Et au moins, il faudrait au moins, quand on fait un péché, connaître la gravité de son péché. Et en regardant ces vieux pénitentiaires, ça nous donne une idée plus précise. C'était assez marrant, quoi. C'était assez courant de se retrouver, pour un péché grave, 40 jours au pain sec et à l'eau. Moi, je trouvais ça, c'était sympa, quoi. C'est pas cool, ça, comme pénitence? C'est mieux. C'est plus ça aujourd'hui? Bah, je sais pas, moi, je me permets de temps en temps parce qu'il y a le secret de la confession. Donc, chaque personne, jamais, on a parlé souvent avec des prêtres du péché. Ça m'est arrivé avec des prêtres, des prêtres, je crois, qui ne faisaient pas partie du nouveau clergé, des prêtres qui étaient capables de me citer de mémoire des textes des vieux grimoires. Et comme accessoirement l'abbé Maury avait à sa disposition l'équivalent de 25 000 ouvrages, bon, il n'y avait pas la vie de Johnny Hallyday dedans, il n'y avait pas les ovnis, tout ça. Enfin, voilà. Et donc, je ne connaissais pas Dalida, je crois. Hein? Non, c'est les Fioretti, ça. Et comme c'est Noël, je vais vous servir des Fioretti, si vous voulez. C'est la fête, on va faire des petits cadeaux. Ça, c'est un petit cadeau à monsieur l'abbé Roland. Donc, et à l'époque, moi, j'étais arrêté sur la question où est l'Église, et c'est la question où nous étions en train de travailler tranquillement avec Pierre. On se posait des questions, on relisait Ménocus, etc., avant de pouvoir faire une analogie entre un verset de l'Apocalypse, je peux le citer, c'est, je crois, le verset 7 du chapitre 15 de cette fumée dans l'Église. On en était là, Pierre, au travail. Voilà. Que nous tombe la veille. Et qu'un petit peu avant, on était encore à étudier le Cantique des Cantiques pour avoir vraiment savoir ce qu'est l'Église. Parce que je me fais harponner par deux mecs qui me parlent du catéchon. Vous vous rendez compte? Il me le dit en grec, bien sûr, parce qu'en latin, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait pareil. Bon. On va beaucoup digresser aujourd'hui parce qu'on est d'humeur badine. Hein, Pierre, on est un peu. Oh, de bon matin, je suis très badin. Moi. Très, let's go. Ah ouais, non, mais bon, parce que pour pas qu'on se fasse critiquer que moi je suis en train de manger et que toi tu boives un café, il faut expliquer aux gens
que pour faire une vidéo, on est obligé de compenser 6 heures de décalage horaire. C'est pas simple. C'est-à-dire que quand l'ami Pierre est en pleine forme, moi, je suis complètement décati. Je suis plus bon à rien. Mais bon, et lycée de Versailles. Voilà. Donc, le problème, c'est donc qu'il semblerait qu'il ne faille pas m'écouter parce que je fais l'actualité. Oui, parce que à côté de ça, il mélange de l'actualité qui est de son propre fait. Alors, cher monsieur l'abbé Roland, parce qu'un jour on m'a dit l'abbé Roland, j'ai dit je ne connais pas. Il est là. Ah oui, je connais, c'est pas son nom. Bon, bref. Je voudrais que j'ai quand même fait 50 épisodes, hein, c'est pas 50 épisodes, monsieur l'abbé, avec, je sais pas, 30 minutes par épisode, ça fait un peu long. On a fait quelques bistrots, Pierre, hein, je sais pas combien d'heures de bistrot, et on a bien dissocié, je dirais, de rire de ce qui se passe dans, comment dirais-je, dans le pandémonium qu'on vit aujourd'hui. Oui, on passe notre temps, oui, monsieur l'abbé, effectivement, si vous regardez, on s'est battu un petit peu contre les protestants, on s'est battu un petit peu contre des modernistes, on s'est battu un peu contre des valtortistes, on s'est battu contre... Hein, on a quand même envoyé il me semble, parce que comme monsieur l'abbé Roland dit que, j'ai dit monsieur l'abbé Roland, ce que je fais depuis 15 ans, vous ne le savez pas. Par contre, vous savez très bien que quand je vous ai rencontré à l'Envalée, j'étudiais l'analogie entre la vision de Léon XIII, le livre de Job, et ce qu'on vit aujourd'hui. Et là, ça, c'est important quand même. Je pense que c'est important à soulever. Et à l'époque, monsieur l'abbé Roland, dites-moi, les yeux dans les yeux, que c'est pas Denisto qui vous a dit de lire les morales sur le livre de Job et qu'il ne les ait pas lues avant vous. Voilà, ça mâche un peu le travail, hein. C'est pratique, tu vois. Et en plus, si vous avez un petit peu de mémoire, monsieur l'abbé, vous vous souviendrez, vers la fin du livre, etc. Donc, je n'ai pas la mémoire que vous me prêtez, hein, sinon je vous aurais cité la page. Je connaissais quelqu'un qui avait une mémoire. C'est pour ça que quand on me dit tu as une grande mémoire, j'ai écouté. J'ai fréquenté pendant plus de 10 ans l'abbé Maury, j'ai été son servant de messe. Je sais ce que c'est un théologien et je sais ce que c'est quelqu'un qui a de la mémoire. Donc non, je n'en ai pas du tout, du tout. Et en même temps, ayant fréquenté un prêtre, moine, ermite, on peut gagner du temps également quand on est feignant pour ne pas en perdre. C'est-à-dire gagner du temps, par exemple, une fois je vois l'abbé Maury, c'est une Fioretti, hein. Je vois l'abbé Maury et j'étais un peu interpellé par l'actualité et je vais donner mes lettres de créance, monsieur l'abbé Roland, je vais vous les donner, mes lettres de créance, et qui me donnent le droit de poser une question. Donc, l'abbé Maury, alors tout le monde dans les milieux, lui il ne s'agitait pas, hein. Lui il était d'un calme olympien. Il donnait juste une question ou une réponse. Et un jour, je lui dis, mais la thèse de Cassis Jacob, c'est compliqué, c'est un dominicain. Oh. Et je voyais tous ces milieux. Dans nos milieux, oui, c'était dans ces milieux, c'est des vacantistes, non nacum, etc. Et j'étais au milieu. Moi, à l'époque, j'étais le mécanicien, donc j'étais chargé, si tu veux, de réparer les voitures. Et accessoirement, je recevais tout ce petit monde chez moi et je n'ouvrais pas trop ma bouche parce que moi, on me disait, toi, tu nous fais chier avec ton apocalypse. Et j'écoutais parler ces gens de l'Unacum, de la thèse de Cassis Jacob, de l'infaillibilité pontificale, de la validité des sacres. J'ai servi à manger à l'époque où je voyais les disputes entre Delacroix, l'abbé Palladino, Louis-Hubert Rémy, sur l'église éclipsée. Donc on était vraiment au cœur du sujet, l'église éclipsée. Ouais, ça me convient, ça c'est... Oui, c'est la seule explication que je trouve. Je veux dire, et je la cherche toujours, mais à part dire ce que j'ai dit, j'ai eu une audace, c'est vrai,
de dire que peut-être, nous assistons là depuis un siècle à ces fameux 75 ou 100 ans que Satan a donné, que Satan a demandé et a obtenu de Dieu pour détruire l'Église. Mais il me semble que si c'est le cas, ça ressemble fortement à la passion du Christ et que la question est quand même prégnante. Est-ce que, je veux dire, quand j'entends parler des ecclésiastiques du catéchon qui empêche l'arrivée de l'Antéchrist, je leur dis, attendez les gars, là, la situation est beaucoup plus grave. Elle est beaucoup plus grave. Sous nos yeux, l'Église vit sa passion. Et je le redirai parce que Louis Hébert, à la fin de sa vie, sur son lit de mort, et tu le sais bien, Pierre, puisque tu m'as vu l'appeler sur son lit de mort, donc je lui ai posé quelques questions, parce que des gens ils disent ouais, oh non, j'étais pas dans la même bataille à l'époque où il était, et donc m'a envoyé, ou m'a fait envoyer, je sais pas, à ses frais, son dernier livre, qui est de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ à la passion de l'Église. Ah, j'étais très content d'avoir enfin rencontré quelqu'un qui parle plutôt de la passion de l'Église, c'est-à-dire de l'instant présent, de l'actualité. Voilà. Donc, je pense Mais que... là, mais pour revenir Oui. à la question que l'abbé Maury, c'est important, là. Tu avais posé une simple question pour revenir à ça. Là. Tu vois, heureusement que tu es là, parce que sinon, je t'ai dit, je vais digresser. Et il me dit, écoutez, Denis, bon, il aimait beaucoup Monseigneur Guérard des Lauriers, puisque Monseigneur Guérard des Lauriers avait même été son professeur de théologie à l'abbé Maury, figurez-vous. Et la fraternité, à l'époque, voulait récupérer l'abbé Maury, parce que c'était le plus brillant, le plus éminent théologien qu'ils aient formé, mais à un point qu'ils n'imaginent pas, parce qu'ils avaient attrapé un moine qui était venu tout simplement se faire ordonner prêtre. Il faut être clair, je le sais. Il dit parce qu'au moins, je veux dire, lui, il voulait simplement le corps du Christ. Et c'est exactement quand j'ai repris Monsieur Labézens, il dit, Monsieur, est-ce que vous avez demandé à l'abbé Maury d'avoir à votre disposition l'hostie sainte, le corps du Christ en adoration chez vous, c'est tout. Après, c'est juste une question. Après, répondez à ma question. Bon, après, vous m'insulterez tant que vous voulez. Mais par contre, il faudrait quand même que ces gens-là se rappellent, l'abbé Roland devrait le savoir quand même, que s'il m'a envoyé me coltiner avec 1000 de francs-maçons, tout seul, c'est peut-être qu'il sait que j'étais quand même un petit peu belliqueux. Enfin, il devrait le citer parce que je crois qu'il a voulu faire une vidéo il n'y a pas longtemps sur se préparer au combat, machin quoi, je sais pas, un mélange. Moi, je sais pas, je dirais rien, ça me semblait assez abscon quand je vois tous ces gens qui parlent de nous amener à la bagarre. Je trouve que c'était beaucoup plus rigolo avant quand je voyais dans ces milieux les disputes théologiques, les débats théologiques de personnes. Et donc, moi, je posais juste des questions. Donc, je pose la question, oui, que tu m'as demandé. Et l'abbé Maury me dit, oh, vous savez, Denis, c'est un dominicain, quoi. Donc, la question était très compliquée, puisque la question, elle est, est-ce que le pape est pape, tout simplement. C'est ça la thèse de Cassis Iacom. Qu'est-ce que c'est qui est sur ce siège-là? Qu'est-ce que c'est ce machin-là? Bon, moi, j'avais résolu la question avant de rencontrer les traditionalistes, puisque dans mes débats de comptoir, quand ces gens de la rue me posaient la question, mais je leur dis, écoutez, vous n'avez aucun devoir, parce que, il y a un seul régime possible pour la fidélité de l'Église, c'est un roi. Et pas une république, c'est pas les droits de l'homme, non, c'est un roi de droit divin. Deuxièmement, on ne doit obéir spirituellement qu'à notre Sainte Mère l'Église. Or, elle n'existe plus.
Moi, j'avais résolu comme ça. Je ne connaissais même pas le message de la Salette à l'époque, mais j'avais résolu. Je dis, écoutez, ne regardez pas les bâtiments et ceux qui les occupent, c'est parce que ceux qui les occupent, ce sont des clowns, et ils les ont transformés en cirque. Voilà, ce qui permet à nos chers amis francs-maçons de nous dire on est amis. Ben forcément, chaque fois que on voit très bien que Bergoglio, c'est un clown, quoi. Je veux dire, il n'y a pas à en parler des heures et des heures. C'est un clown. Voilà, il y a un clown, mais n'en déplaise à beaucoup, les clowneries, elles ont commencé il y a longtemps. Hein. Aujourd'hui, ça devient pitoyable que quelqu'un puisse imaginer. En plus, surtout quand Bergoglio ne veut même plus signer vicaire du Christ, alors là, c'est un beignet. Il n'y a même pas à en discuter. Lui-même, il vous le dit, affaire terminée. Hein. Et ceux qui avaient cru que l'Église s'est arrêtée, je crois, à un moment donné, c'est très nébuleux quand est-ce que s'arrête l'Église. Et je crois que l'abbé Roland dit le Code de droit canon de 1983, c'est la fin. Non, la fin, monsieur l'abbé, elle est beaucoup plus simple. Elle est beaucoup plus simple. La Sainte Vierge vous l'a dit simplement. L'Église sera éclipsée. Hein, et je me retrouve dans vos bazars de trado, moi, parce que j'ai servi à manger à 3 personnes qui ont écrit l'Église éclipsée, avec des témoignages notamment, quand même, de Malachi Martin, quand même, quand vous avez eu la chance, même en seconde main, de savoir ce qui s'était passé aux élections pendant le concile, et ben écoutez Malachi Martin, voilà, écoutez-le bien ce Il qu'il en dit. parle un peu. Mais pour en revenir à l'abbé Maury, là, sa réponse, ce fut quoi? Ah, tu l'attends avec impatience, la réponse. Ah oui? Alors, il me dit, écoutez, Denis, voilà, dans le cahier numéro 2 de la thèse de Cassis Jacob, à un moment donné, Monseigneur Gérard Deslauriers s'empêtre un peu avec l'infaillibilité pontificale. Et c'est d'autant plus intéressant que Monsieur Labézens est là, dans cette vidéo, le catéchon, pour les deux, c'est la disparition de l'infaillibilité. Bon. Discussion sans fin avec un trado. Sans fin. Si par malheur, tu t'en manches avec un à parler du magistère ordinaire universel, ça m'est arrivé, j'en ai parlé avec Monseigneur Williamson, j'ai posé une question sur le magistère ordinaire universel. Et comme la réponse m'a semblé assez nébuleuse, j'ai dit, bon, je reposerai la question. Et donc, l'abbé Maury, dans ce cahier numéro 2, Monseigneur Gérard Deslauriers a écrit « L'infaillibilité a été promise à Saint-Pierre jusqu'à la fin d'un temps, mais pas jusqu'à la fin des temps. » On est au bord de l'hérésie. Ah. Et oui, c'est le problème, ce problème. Bon, il y a les abrutis de service qui sont en train de dire « mais il n'engage pas son infaillibilité, il n'engage pas son magistère. » Bon, si des fois, il y en a un qui veut faire un débat sur le magistère ordinaire universel, ou s'il veut des éléments de réflexion, je crois qu'il faudra qu'on les mette peut-être dans la bibliothèque de l'Apocalypse. Mais bon, c'est un débat qui, moi, personnellement, ne me passionne pas, puisque, pour moi, quand bien même je n'avais pas rencontré ces milieux-là, puisqu'avant l'abbé Guirac, j'étais un âne, eh ben, moi, j'ai juste fait chauffeur à l'abbé Guirac pour qu'il m'écoute, que je lui explique, si je ne suis pas fou, de faire des analogies sur ça et ça. C'était déjà chercher une forme de correction pour ne choquer personne. Là, je vois que j'ai choqué l'abbé Roland, donc je suis étonné que je l'ai choqué, puisque d'autant plus que dès qu'il m'a rencontré, je lui ai parlé de l'Apocalypse et justement de cette vision de Léon XIII, de ses 100 ans, où Satan va prendre tout pouvoir. Alors là, il est très compliqué à parler le nouvel ordre mondial. Je dis, monsieur l'abbé, moi, je dis ici simplement, la Sainte Vierge nous a dit, l'Église sera éclipsée. Donc ça va venir progressivement. L'éclipse, c'est pas plop, ça disparaît pas d'un coup, c'est pas, t'appuies pas sur un interrupteur, hop, il y a le soleil, il n'y a plus le soleil, ça passe pas comme ça. Non. Une éclipse, c'est doucement. Voilà. Et puis d'un coup, tu vois plus du tout. Ça s'appelle une éclipse, monsieur l'abbé. Donc, je vous pose cette simple question.
pour les fidèles, parce que c'est très compliqué, vous savez, quand vous leur mélangez les commentateurs, dont Delade, dont Marmion, dont Guéranger, Léon X, Saint-Augustin, Saint Thomas a dit en commentant Saint-Augustin, moi je n'ai pas cette science-là, j'essaye de simplement simplifier pour des gens qui me demandent où est l'Église. J'ai toujours évité de répondre à cette question parce que c'est un deuil qui est assez douloureux et que, en fait, je pense que devant le cénotaphe de l'Église, parce qu'elle ne peut pas être morte, elle est divine, donc devant le cénotaphe de l'Église, j'ai plutôt tendance à pas aimer en parler, à me dire qu'on vit à une époque qui ressemble un peu au temps qu'ont dû vivre les apôtres au Cénacle après le Vendredi Saint, après avoir été ordonnés prêtres, après avoir eu l'institution de l'Eucharistie. J'imagine très bien que, et après leur position à tous, calamiteuse, hein, je crois qu'ils ne devaient pas parler beaucoup. Et je dirais que c'est pour ça que je ne veux pas parler quand on me demande où est l'Église. Je dis, écoutez, vous savez, c'est un peu, je fais une analogie, je dis, vous savez, c'est comme le Titanic, quoi. Hein. Il n'y a plus que des radeaux de sauvetage, ou le radeau de la Méduse, mais l'Église elle-même, cette barque de pierre, aujourd'hui, d'abord, celui qui est dessus vous le dit, je ne suis pas le vicaire du Christ, donc la position étant dogmatique, c'est la vérité, comme c'est Caïphe, je crois, si tu es le fils du vin, je crois, Caïphe a fait cette prophétie. Donc, rien de neuf sous la planète, entre la passion du Christ et la passion de l'Église, on retombe exactement sur la même question qui est très compliquée et où veulent nous emmener certaines personnes pour nous expliquer c'est le pouvoir des clés. Le pouvoir des clés, c'est l'infaillibilité pontificale qui arrête, donc c'est au 2e Thessaloniciens, n'est-ce pas, donc qui arrête, qui empêche la venue de l'Antéchrist. Oui. Et Monsieur l'abbé Grossin nous dit même, en se servant de saint Thomas qui lui-même cite saint Augustin et les chrétiens pensaient qu'à la fin de l'Empire romain viendraient les temps de la fin. Alors, les temps de la fin, ça peut durer longtemps. Hein. Moi, je vois pas, je voudrais quand même que ce soit bien clair. Moi, j'ai entendu du coin de l'oreille que la Sainte Vierge a dit « Mon fils a donné 6 jours aux hommes pour travailler et on ne lui donne pas le 7e. » Je crois qu'elle a dit ça quelque part, la Sainte Vierge, Pierre. Je crois que la Sainte Vierge a dit également à la Salette « Les Français se tueront avec les Français. » C'est bien d'une guerre civile, donc qu'elle parle et elle en donne la cause. Elle en donne la cause. C'est dans le texte, ça, c'est pas discutable. Alors, il y a plein de grands spécialistes de la Salette qui s'entretuent entre eux. Moi, je ne me permettrai pas de rentrer dans leur débat. Moi, je soulève cette simple question, cette actualité brûlante, je dirais, c'est que la Sainte Vierge a dit qu'on va avoir une guerre civile et après que ça sera encore pire parce que les fidèles, les chrétiens, ne connaissent plus l'évangile de Jésus-Christ. Alors, messieurs les abbés Zins et Bilcock ou autres, laissez-moi faire mes élucubrations, mais reprenez-moi sur ce que j'aurais pu dire, qui serait hétérodoxe, il n'y a aucun problème, je le retire immédiatement et j'en fais amende honorable immédiatement. Ne me parlez pas de ma personne, laissez tomber, mécanicien bleu, demain je mets un costard et je suis académicien, je serai toujours le même abruti. C'est fou comme ces gens attachent une importance à leur diplôme ou à leur pseudo. Moi, je vais vous apprendre. Moi, écoutez, je suis un âne, je veux rien apprendre à personne.
Mais autorisez-moi au moins le droit à poser des questions. Ça, je crois que j'ai ce droit. Donc, je pense que nous ne sommes pas au temps de l'Antéchrist. Ça, j'en suis même certain. Par contre, je suis certain que depuis, je me rappelle en 1991, puisqu'on va commenter l'Apocalypse dans sa vie de tous les jours, je me rappelle qu'en 1991, il y a une grande coalition internationale, c'est de l'actualité, hein, monsieur l'abbé Roland, et qu'à ce moment-là, nous avons vu le monde entier l'a vu, c'est la résolution 678, qui dit que nous attaquerons l'Irak le 15 janvier 1991 à 0 heure. Voilà. Donc, le monde entier, au moins, là, tu sais, des fois, il y a des choses que tout le monde n'est pas censé avoir vues, mais le monde entier a vu le 15 janvier 1991 la coalition internationale montée par Tarsis. Oui, monsieur l'abbé, l'Amérique, c'est Tarsis. Hein. Lisez, puisque vous allez faire une série sur l'Apocalypse, respectez au moins le livre saint. Hein. Moi, je cite Ézéchiel. Hein. Même pas un docteur l'Église ou rien du tout, mais Tarsis, bon, ouais. Cette cité de marchands et de voleurs. Oui, parce que Ézéchiel dit que Tarsis, en plus, qui vient aider Israël, c'est pas des enfants de cœur, quoi. C'est des businessmen. On peut, au temps d'Ézéchiel, pas bien comprendre où est Tarsis, qui est Tarsis, ou peut-être Gog ou Magog, mais ne vous inquiétez pas, les gens étaient bien plus instruits avant. Et donc, nous nous sommes retrouvés, quand même, à une époque où Saint Jean dit « Et un ange va réveiller les 200 millions de guerriers de l'Euphrate qui se tiennent près l'heure, le jour, le mois, l'année. » C'est juste un hasard que les Américains ont attaqué au bord de l'Euphrate. Après, ils ont attaqué en nous disant on va combattre Gog et Magog. Est-ce que j'ai le droit de dire putain, c'est bizarre quand même, les gars? Ça ressemble quand même au texte. Et puis 200 millions de guerriers du temps de Saint-Jean, ça ne veut rien dire. Ça n'a aucun sens. Le chiffre, c'était même pas la population de la Terre, peut-être, à cette époque-là, il faudrait vérifier. Au bord de l'Euphrate, le jour, l'heure, le mois, l'année. Et s'il le signale, le jour, l'heure, le mois, l'année, c'est que le monde entier a vu que, au bord de l'Euphrate, et en plus, cerise sur le gâteau, nos chers amis américains ont pillé les vestiges archéologiques de Babylone en même temps. Tant qu'à faire, ils ont même mis un camp, je crois, sur Babylone. Ils ont fait un massacre. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être ils ne veulent pas qu'on fasse d'analogie entre Babylone et New York. Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ce que je sais de façon certaine, c'est que j'ai relevé là une coïncidence. C'est tout. Et une actualité qui n'est pas de mon propre fait. Excusez-moi, monsieur l'abbé Roland, c'est pas moi qui ai dit en 91 aux Américains d'attaquer l'Irak. C'est pas moi qui suis. C'est Colin Powell qui a agité un petit flacon à l'ONU. Hein. Moi, j'y étais pas à l'ONU. Hein. J'y suis pour rien. On est bien d'accord, Pierre. Tout le monde. Un petit peu plus tard, Colin Powell. Hein? Un petit peu plus tard, oui, Colin Powell, avec sa fiole de pipi. Hein. Oui, c'est pour la deuxième guerre d'Irak, je crois. Mais c'était le 11 septembre. Là. Le ouais. 11 septembre. 11 septembre 2001. Où c'était encore... bref, l'actualité, là encore, on pourrait faire des analogies, les deux tours et tout. C'est marrant, les deux tours du 11... Hein, il n'y a pas un Tolkien qui s'appelle Les Deux Tours aussi. C'est marrant, il y a plein d'analogies comme ça. Ou un livre de George Orwell qui s'appelle 1984. Enfin, il y a plein de... Oui, on peut relever des tas de hasards que je ne relève pas. Et quand, en même temps, monsieur l'abbé Grossin parle de Dosulé, de tout... Mais monsieur l'abbé, 50 épisodes sur l'Apocalypse. Je n'ai pas jamais pratiqué. Je ne crois pas avoir... Des fois,
oui, bien sûr que je connais toutes les prophéties de la révélation privée, du Père Souffrant, du Père Pell, de Marie-Julie Jaini, et bien d'autres encore. On sent, c'est rien, ça, ça relève de la sphère domestique et chacun peut les consulter, mais je ne peux pas m'en servir, absolument pas, pour étayer une thèse beaucoup plus simple qui est: est-ce que l'actualité qu'on voit n'a pas quelques coïncidences avec l'Apocalypse? Est-ce que j'ai ce droit? Je ne sais pas. Si maintenant, M. l'abbé Roland, M. l'abbé Zins, si vous voulez bien, vous avez le choix, hein, vous ouvrez n'importe où, parce que moi, j'ouvre des fois des vidéos n'importe où, des gens, mais jamais, jamais. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Il a bu ou quoi? Je ne sais pas, moi, on m'accusait d'avoir bu des fois, mais alors, même bourré, j'aurais pas dit des énormités comme ça, quoi, parce que j'en ai relevé un sacré paquet. Donc, ad hominem, pourquoi? Eh bien, je vois pas, puisque vous dites ce qui doit unir les chrétiens à la fin des temps pour affronter l'Antéchrist, c'est l'amour de la vérité. Oui, c'est plus simple, hein. Je vais dire que ceux qui cherchent aujourd'hui, les deux étendards, les deux cités, je l'ai simplifié, monsieur l'abbé, mais reprenez-moi si j'ai tort, hein. Je dis, il y a deux étendards, c'est pas compliqué. Il y a ceux qui ont l'étendard de la foi, de l'espérance et de la charité, et ceux qui ont l'étendard de la triple concupiscence, c'est tout. C'est beaucoup plus simple, monsieur l'abbé. Mon catéchisme est assez, j'en conviens, assez primaire, mais bon, comme moi je ne suis pas dans ces milieux hautement intellectuels, hein, moi je les ai juste croisés pour les servir, c'est tout, hein. Si je vous disais, là, j'ai servi à manger, j'ai fait à manger pour des évêques, plein de, des gens très, très... Voilà. Donc, où est l'Église? C'est ça la vraie question, monsieur l'abbé. Oui, où elle est l'Église? C'est la vraie question qui vous taraude, à vous et à l'abbé Zins, effectivement, parce que déjà, si je me trompe, hein, reprenez-moi, hein, mais bon, il me semble qu'à Écône, quand on voulait être ordonné prêtre, il fallait quand même signer un acte d'allégeance à Jean-Paul II. Je crois, je vous laisserai commenter, hein, je signale juste ça, quoi. Et que si en plus vous devez signer un acte d'allégeance contre votre conscience, comment vous avez reçu les ordres sacrés en signant un acte d'allégeance à Jean-Paul II. C'est grave. C'est grave. C'est même plus... vous voyez ce que je veux dire? Le péché est quand même assez grave. La simonie, c'est de l'argent. L'argent, ça se répare peut-être. Vous voyez, bon, Simon le magicien, bon, on connaît tous la simonie. Mais à quel tribunal de la pénitence est-ce qu'à un moment donné, vous pouvez abjurer publiquement? Au moins, ça serait bien d'avoir fait ce serment. Parce que là, considérer un acte d'allégeance à ce que vous appelez vous-même tous une préfiguration de l'Antéchrist. Oui, non, ce n'est pas l'Antéchrist qui est sur le siège de Rome, mais il y a quand même une légion, oui, effectivement. Et vous avez reçu les ordres en signant. Je crois que c'est ce que je vous avais dit quand vous étiez dans la fraternité, qui a dû peut-être vous inspirer d'en sortir, sentant que quand même, c'était un peu sulfureux. Donc je ne veux pas faire la guerre à personne. Je veux qu'on explique aux gens la crise, l'actualité de la crise, et qu'il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas... N'allez pas dire aux gens de ce que vous n'êtes pas. Moi, personnellement, je ne suis qu'un humble mécanicien, et ça me donne quand même quelques excuses
ça veut dire qu'en tant que simple mécanicien, je peux, à tout moment, et j'accepte que quelqu'un corrige quelques audaces que j'aurais pu avoir. Si j'ai eu quelques audaces, allez-y, faites-vous les dents. Vous avez la bibliothèque de l'Apocalypse, il y a tout ce que j'ai écrit, que vous n'avez jamais lu, bien entendu, que j'ai donné gratuitement, voilà. Vous pourrez avoir quelques éléments de réflexion, car c'est grâce à l'Apocalypse et à la lecture de l'Apocalypse que j'ai pu prévenir les gens de certaines choses, comment elles allaient se produire. C'est également, en ayant utilisé, pas mon intelligence, mais en ayant un petit peu étudié le discernement des esprits de Scaramelli, que j'arrive à voir à peu près, quand un mec tortille du cul, c'est qu'il ne veut pas chier droit, il n'y arrivera pas. Donc, en étudiant le discernement des esprits, je vous le conseille, monsieur l'abbé, ça vous permettra d'avoir une ligne directrice entre les écueils et d'éviter de faire comme le Titanic, de tomber sur un iceberg bêtement en allant trop vite, tout droit, dans le mur. C'est de la même manière, je crois, Pierre, qu'on travaille ensemble depuis un moment où je te dis, tiens, lis ça, regarde si ça ne correspond pas à ça, réfléchis, on peut en parler, on peut en parler ensemble, si vous voulez, monsieur l'abbé Roland, quand vous voulez un débat contradictoire en live, sans aucun problème, aucun argument d'autorité, et puis sans le livre à côté. Vous voyez, je vous parle, j'ai rien, vous voyez, je bégaye pas, j'ai pas un blanc de 2 minutes. Si vous voulez qu'on parle, à un moment donné, vous voulez entamer la question, justement, de la fin de l'Empire romain, mais je ne sais pas si je ne l'ai pas déjà dit, parce qu'on en a parlé en dehors, mais saint Augustin ne s'est pas tellement trompé, et saint Thomas d'Aquin cite saint Augustin qui pensait, comme beaucoup, que la fin de l'Empire romain, c'est à ce moment-là que commenceraient les tribulations. Oui, donc l'Antéchrist, entre autres joyeusetés, mais les tribulations, c'est les 7 coupes. C'est les 7 coupes. J'ose pas les aborder, j'ose pas, puisque j'ai un auditoire qui déjà, quand j'ai parlé de ce qu'on pouvait voir par analogie, me traite de catastrophiste. Mais non, moi, j'attends pas l'Antéchrist, c'est une bonne nouvelle quand même. J'annonce la bonne nouvelle que à la fin de votre conférence, quand on vous pose une question assez inaudible, vous répondez, ah mais oui, mais il y a effectivement un temps de paix, l'église de Philadelphie, on peut mettre le grand monarque dedans, le règne du Sacré-Cœur, la victoire du cœur immaculé de Marie. Mais alors pourquoi ne pas préparer les gens justement à arriver, à passer ce qui nous attend là, et dites-moi ce que vous me prévoyez là, puisque vous n'avez pas complètement sombré dans la zinzinaillerie, qui lui voit l'Antéchrist direct, Enoch et Élie qui convertissent les Juifs pendant le temps de l'Antéchrist, et on meurt tous joyeusement. C'est un peu lourd, je trouve. Hein. C'est quand même, s'il faut se goinfrer, la guerre civile, la guerre mondiale, les 4 chevaux de l'épidémie, les 4 chevaux de l'Apocalypse, les épidémies, la famine, la guerre, la mort. Moi, je ne vois pas à quel moment, dans l'état actuel des choses de vos milieux, je ne vois pas trop de mecs, je ne vois pas un étendard, je vois des mecs qui vont se faire tuer bêtement pour une mauvaise cause. C'est pour ça que je dis, mais arrêtez tout, les gars, arrêtez tout. Beaucoup d'espérance, disons. Il n'y a pas beaucoup d'espérance dans leur scénario, je trouve. Hein. Tu ne trouves pas, Pierre? Je trouve pas, non. C'est un peu désespérant. Et puisque vous parlez dans votre conférence, je me permets de compléter, puisque vous parlez de l'église de Philadelphie, vous bégayez à la fin, c'est complètement inaudible. Et en plus, ce que vous dites à la fin concernant, est en parfaite contradiction à ce que vous expliquiez avant. Ou alors, quel intérêt de nous casser les pieds avec ce qui arrête l'Antéchrist, alors que vaut mieux se préparer peut-être dans un chemin d'espérance à essayer de sauver sa peau pour voir le règne de notre Seigneur Jésus-Christ, le règne du Sacré-Cœur. Mais j'ai bonne mémoire. Je ne vous ai pas offert un beau livre sur le Sacré-Cœur, monsieur l'abbé Roland. Peut-être, vous savez, je n'ai pas trop de mémoire, je ne me rappelle pas bien, mais
quand même, vous savez très bien que j'ai toujours eu une confiance absolue, j'ai la certitude que l'Église, on la reverra ressuscitée, on verra la résurrection. Comment? Je ne sais pas. Je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Mais comment pourrait exister l'Église de la Philadelphie avec le règne du Sacré-Cœur, des cœurs immaculés de Jésus, avant de voir le dogme de Marie Corédentrice? On peut aller plus loin. Est-ce que c'est possible avec une Église qui est morte, ou qui est éclipsée, ou comment elle est, votre Église? Où elle est? Est-ce que vous êtes bien sûr que vous faites partie de cette Église qu'on connaît? Vous parlez du corpus juridis, etc. Bien sûr, l'Église était une ossature, un corps parfait dans une ossature. C'est l'épouse du cantique. Je veux dire, c'est l'Église, quoi. C'est l'Église, c'est l'épouse du Christ, quoi. Il y a quand même. Alors je vous pose cette question parce que moi, je n'ai pas trouvé la réponse. Est-ce que l'Église aujourd'hui, on la voit? Je vous pose cette question, monsieur l'abbé Roland. Et si vous la voyez, dites-moi où vous la voyez. La question est simple. Voilà. Comme ça va éclairer un petit peu le sujet que vous prétendez traiter, puisque le catéchon ne peut arriver que s'il n'y a plus Pierre, le pouvoir des clés. N'est-ce pas? Là où est Pierre, là est l'Église. Alors, est-ce que parce que Pierre, alors bon, le mot CD vacante, alors je me suis pris pas mal de CD vacantistes sur la tête, hein, Pierre, je crois, Pierre, que des fois, il faut qu'on pèse nos mots. Donc, est-ce que aujourd'hui, Pierre existe encore? Le successeur de Pierre existe? Est-ce qu'on va en revoir un? Comment sera l'Église au jour de sa résurrection? Avec un pape? Pas de pape? Je ne sais pas. Moi, j'ai aucune idée. Par contre, vous pouvez, si vous voulez, me jeter anathème, mais je pense que l'Église, on est au moment de l'éclipse totale. On ne peut pas la voir. C'est la Vierge qui nous l'a dit. On ne peut pas la voir. Donc, il vaut mieux se préparer à ce que nous a demandé la Sainte Vierge, c'est-à-dire à lire son évangile, quoi, je veux dire, à essayer d'expliquer l'évangile à tous ceux qu'on aime. Alors écoutez, si à un moment donné, il y a quelqu'un qui peut m'accuser de ne pas avoir essayé de faire aimer ou lire l'évangile, j'accepte que j'accepte, mais bon, je vais vous faire part de mon dernier projet, monsieur l'abbé Roland, parce qu'il faut finir quand même sur un ton joyeux. J'ai comme projet, malgré quelques difficultés, j'ai comme projet, monsieur l'abbé, vous voyez ça, monsieur l'abbé? Eh bien, je voudrais, parce que vous savez très bien tous les livres que j'ai fait passer aux éditions de la Croix et à tout le monde. Donc oui, j'aime les beaux livres. Alors celui-là, il est beau. Je ne pourrais pas le refaire comme ça, hein, la couverture, rêvez pas, hein, ça vaut une fortune. Mais par contre, on peut faire un reprint, et je dis bien que des 4 évangiles, que des saints évangiles, avec la meilleure traduction et les meilleurs commentaires insérés dans le texte. Ça s'appelle les paraphrases du révérend père de Carrière. Voilà le livre, je le soumets. Voilà, là vous avez bien entendu un monogramme, là, vous voyez, c'est l'abbé Maury qui disait que c'était la meilleure traduction. Et l'abbé Maury, bien sûr, m'a toujours dit, Denis, là, vous voyez, et rien d'autre. Là et rien d'autre. Donc, déjà, je vous conseille, parce que des fois, vous citez l'Évangile, et donc, je ne pourrais pas le faire dans ce format-là. C'est un peu, vous voyez,
c'est quand même un livre. Et en plus, il n'y a que le français avec les paraphrases du père de Carrière. Et ayant remarqué dans ces milieux, puisqu'il dit nos milieux, alors je vous dis simplement, parce que moi, je ne suis que Gulliver dans ce monde, quoi. J'ai voyagé au milieu de tous ces gens-là, je les ai croisés, je ne suis pas intervenu trop dans leurs disputes. Moi, j'ai juste dit, voilà, si vous voulez lire l'Évangile, je vais essayer de vous le trouver. Hein, je crois que il y a la question d'une bonne traduction de l'Évangile et de la lecture de l'Évangile tout au long de mes 50 épisodes, c'est, je crois, la chose la plus redondante que j'ai pu dire. Je crois, Pierre, hein, c'est la question la plus fréquente aussi qu'on se fait poser. Quelle est la meilleure traduction? Ben oui, revient toujours cette question. Alors, c'est même pas discutable. C'est même pas discutable. Et tous ces gens qui font, qui vous disent oui, mais la version grecque des 70, la version, et c'est bon, laissez tomber. La meilleure Bible, n'est-ce pas, c'est la Vulgate de Saint Jérôme. Voilà, ce n'est pas discutable. Si vous prétendez le contraire, vous êtes protestant, vous êtes je sais pas quoi, mais vous n'êtes pas catholique. Je vous le dis, parce qu'un catholique, c'est quelqu'un qui croit ce qui a toujours été cru et qui fait ce qui a toujours été fait. Simplement. Voilà. C'est assez dur. C'est assez dur. Hein. Et nous allons donc essayer de reproduire cet évangile un peu plus petit, un peu. Ça coûterait une fortune à faire reprinter ça. J'ai passé ma vie à refaire des livres, machin. C'est très cher à faire des livres. Il faut avoir, je dirais, un auditoire que je n'ai pas. Et j'en avais donc parlé dans la version du bistrot de l'Apocalypse, de ce simple souhait que j'ai, un dernier souhait avant de peut-être avoir la chance de pouvoir finir en ermitage et que, parce que bon, je comprends pas pourquoi vous venez me chercher, vous savez très bien que je me suis toujours caché. Je me suis toujours caché, vous le savez bien, monsieur l'abbé Roland. Vous savez très bien que pour qui j'ai travaillé, sans que mon nom soit cité, voilà, juste rien d'autre, quoi. Bon, hein, juste dire aux gens, vous savez, c'est bien l'évangile, c'est vachement bien, quoi. Mais ça serait bien que vous le lisiez quand même, hein, parce que quand vous faites des discussions à la sortie des messes de ces milieux, et que vous écoutez les discussions, et que des fois, on vous interpelle et que vous amenez un certain sujet qui, bien entendu, découle ou amène à l'histoire sainte, à l'écriture sainte, c'est pas top, quoi. C'est pas top. Alors, je vais vous en servir une dernière, monsieur l'abbé Roland, parce que celle-là, quand même, je voudrais une petite cartouche de mécanicien. Hein? Je voudrais une petite cartouche de mécanicien. Une petite tache d'huile. Ouais, mais sympa, taquin. Voilà. C'est que, à un moment donné, ayant vendu que des voitures pour les pauvres, et en ayant vendu quand même plus de 3000, hein, je sais à peu près ce que c'est une voiture, une belle et une pas belle, une chère et une pas chère. Et il s'avère qu'un jour, je me retrouve, vous souvient-il, monsieur l'abbé Roland, je crois que, j'ai l'impression que là, vous m'avez repris, c'est de la rancune. Ouh là là, vous avez la rancune tenace. Parce qu'un jour, je vous ai vu sortir avec tous les ornements de messe, 2 enfants de chœur, le goupillon et l'eau bénite. Je vous vois, j'hallucine, je vous vois partir vers la porte de la chapelle de l'abbé Guépin. Il y a une cour là où tous sont les fidèles, on n'est pas dans la rue, donc ils sont là dans la cour. Je vous vois partir. Et dans ce quartier qui est relativement modeste, pauvre, vous voyez, je vous vois en grand apparat aller me bénir une voiture du plus riche des fidèles de la chapelle. C'était une espèce de barzingue à plus de 100 000 euros, parce qu'il lui fallait au moins ça pour la garer devant son château. Je ne donnerai pas le nom de la personne, mais si je mens, monsieur l'abbé Guépin,
puisque nous avons tous les deux l'amour de la vérité, est-ce que quand vous êtes revenu de cette bénédiction, je ne vous ai pas dit, vous savez, monsieur l'abbé Grossin, dans un quartier aussi pauvre, vous représentez un prêtre. Est-ce que vous croyez qu'il est de bon ton devant des gens qui ont faim d'aller bénir une voiture qui vaut 100 000 € d'un bon catholique? Je crois que on a subi quand même assez de critiques, nous les catholiques, pour pas donner le bâton, pour se faire battre. Alors la prochaine fois, vous savez ce que vous faites? Vous demandez à monsieur R de la bénir, mais chez lui, pas dans la rue, s'il vous plaît, parce que vous savez, c'est très dur à porter le nom de catholique. Mais quand les catholiques font les clowns, alors là, ça devient très compliqué. Et je vous préviens, monsieur l'abbé, la prochaine fois, m'appelez pas quand il y a de la bagarre. Je ne viendrai pas. Voilà. Je vous salue, monsieur l'abbé Roland. Et si vous voulez, j'ai relevé toutes les erreurs que vous avez annonnées, tout ce que vous avez annonné dans votre conférence, en disant bien aux gens, n'écoutez pas Dénistophèle. Moi, je veux dire, à la limite, faites une conférence et dites que moi, je vais vous donner des références solides. Faites-le. Moi, ça ne me gêne pas. Mais oubliez-moi. Pourquoi vous donnez mon nom devant tout le monde? Vous êtes fous, quoi. Vous ne savez pas que beaucoup de gens portent mon nom? Pourquoi vous salissez mon nom? Ça se fait, ça? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de salir le nom de quelqu'un comme ça, en disant qu'il dit n'importe quoi? Monsieur l'abbé, c'est catholique, ça? 2 fois, vous me citez? 2 fois? Pourquoi? Parce que vous voulez montrer que vous faites pipi plus loin que moi, mais moi, je n'ai aucune prétention, monsieur l'abbé. Moi, je fais juste une petite série, et que malheureusement, quand on me demande de façon récurrente où est l'Église, monsieur l'abbé, j'ai dit, écoutez, cette question est tellement compliquée que allez voir des prêtres, posez-leur la question, allez où vous voulez, ça ne me regarde plus. Moi, je veux juste que vous lisiez l'Évangile, c'est tout. Je n'ai pas rien d'autre. Voilà, monsieur. Est-ce que si ça vous dérange, monsieur l'abbé Roland, et si vous m'en donnez l'ordre, j'arrête immédiatement ce que je fais, et en vous donnant la raison également. Hein. Vous avez 50 épisodes pour dire que je dis des âneries, vous devrez au moins ramasser une belle pelletée d'âneries. Hein, c'est pas possible sinon. 50 épisodes de l'Apocalypse, trouvez-moi à quel moment j'ai fait, et à côté de ça, il mélange de l'actualité qui est de son propre fait. Alors, dites-moi, quel fait d'actualité j'ai fabriqué, inventé, historique? Je vous salue bien, monsieur l'abbé Roland.